Et c'est parti pour Personne n'y avait pensé. Bonjour à tous les amis. En ce 3 juillet, c'est le Personne n'y avait pensé de l'été. Je vous rappelle qu'on est là tous les jours pour vous amuser, pour vous donner le sourire, pour vous apprendre plein de trucs dans la bonne humeur avec les 100 Français qui sont là. Et je vous rappelle que le principe, c'est de faire descendre cette colonne le plus bas possible. C'est la fameuse Saint-Thomas, vous savez, celle où on croit que ce qu'on voit. Et aujourd'hui, on croit en quoi? À l'anniversaire d'une immense star. C'est Michel Polnareff. Bon anniversaire! C'est l'amiral, je crois, qu'on le surnomme comme ça. Ses fans l'appellent l'amiral. Voici nos 3 duos de candidats qui sont avec nous pour terminer cette semaine. 2 amis étudiants tout d'abord. L'un joue du piano et étudie l'audiovisuel. L'autre est très doué en cuisine et étudie l'économie. Voici Samuel et Nicolas. Bonjour les garçons, enchantés. Elles sont sœurs, elles habitent dans le Val-de-Marne et elles disent qu'elles sont complémentaires comme le yin et le yang. Voici Lalia d'un côté et Fadaïla de l'autre. Bonjour Fadaïla. Bonjour. Et enfin, les nouveaux champions sont 2 amis qui se sont rencontrés dans un club question pour un champion informaticien et comédien. Voici Pierre et Cédric. Salut Cédric. Salut. Comment ça va les champions? Ça va. Ah ben, ravi de vous retrouver. Hier, première finale et pour la première fois, bim, 2000 € dans la cagnotte. Les éléments chimiques, c'est ce qu'on cherchait qui sont pas des métaux. C'est Cédric qui a géré comme un chef. Franchement, c'était votre truc ça. Un peu, oui. Quand même. Vous avez un petit papier sur votre pupitre. Qu'est-ce que c'est que ça, Cédric? Ah, oh. Dites la vérité. Vous savez ce que c'est ça? C'est pour se tamponner le front pour la C'est pour sueur. se tamponner le front si on a trop chaud. Chaud. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Ici, on fait tout nous-mêmes. Voilà, on tamponne le front, on envoie la première manche. Ça s'appelle l'aller. Retour. Et bonjour à nos 2 amis des Yvelines. C'est Samuel qui est venu jouer avec Nicolas. Vous venez de Sartrouville, tous les 2 les garçons, Oui. c'est ça? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Samuel? Moi, dans la vie, je suis étudiant en licence économie-gestion à Lille en ce moment, mais je retourne sur Paris pour l'année prochaine. Et Nicolas? Moi, je vais rentrer en Master 1 de cinéma à la Sorbonne Nouvelle. Alors, quand je demande les passions des candidats, on me dit souvent la cuisine. Sauf que là, il y a un truc rigolo pour Samuel. C'est que vous avez une spécialité, c'est un gâteau, je crois, C'est un gâteau au chocolat, mais très original. mais original puisqu'on enlève le beurre et on remplace par la courgette. Alors, c'est pas mal aussi pour les parents qui veulent faire un petit gâteau pour les enfants et glisser en douce des légumes. Mais est-ce qu'on sent quand même le goût de la courgette? Non, on sent pas. C'est justement pour glisser un légume en douce. Non, Ouais, on c'est sent ça, c'est histoire de se donner bonne conscience, quoi. C'est ça. On mange pas que du gâteau au chocolat. Et Nicolas, de votre côté, vous êtes un amateur de séances mystères, il paraît. Oui, Qu'est-ce que c'est que ces exactement. séances C'est mystères des ciné-expériences. En fait, Donc, ciné-expérience au cinéma. oui, exactement. Au Ouais. cinéma, je suis invité à c'est des avant-premières, mais qui s'appellent pas comme ça. Ils nous passent un film et en fait, on découvre le film au moment où il est diffusé. Et on connaît pas le titre, on connaît pas le réalisateur, on sait pas à quoi s'attendre, quoi. Donc, Mais est-ce qu'il y a plus de bonnes que de mauvaises surprises? non, il y a souvent des bonnes surprises. C'est souvent D'accord. des bonnes surprises. C'est des films qui ont pas beaucoup de visibilité autrement. Du coup, on découvre vraiment des films qu'on n'irait pas voir au cinéma forcément. Très bien. Eh ben, bienvenue les garçons, Nicolas et Samuel, et les 2 sœurettes qui sont là, du Val-de-Marne. C'est Lalia d'un côté et Fadaïla de l'autre. On fera connaissance un peu plus tard, les filles. On met les pupitres à 0, il faut y rester. Et je vous rappelle, les amis, qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour pour vous tous à la maison. Dernier jour pour remporter les 1200 € par mois jusqu'à la fin de l'année. Le tirage au sort, c'est tout à l'heure à la fin de l'émission. C'est-à-dire que, allez, dans 25 minutes à peine, ce sera peut-être votre nom qui sera inscrit ici, en bas de l'écran. Dans quoi souffle-t-on pour jouer le grand-père dans Pierre et le Loup? Le grand-père, est-ce 1, un basson, ou 2, un basset? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Si vous envoyez maintenant la bonne réponse, et peut-être vous, les amis, qui d'ici 25 minutes serez le regagnant des 7200 €, puisque tout ça, ça représente 7200 € jusqu'à la fin de l'année. Bonne chance à tous. Alors, vous jouez pour le Joker, les uns et les autres. Je vous souhaite bonne chance. On va commencer avec du vocabulaire aujourd'hui. Vous avez choisi qui allait jouer en premier. C'est Cédric qui va jouer l'aller, Lalia ensuite et Nicolas pour terminer. On va jouer avec des verbes. Vous aussi à la maison, des verbes qui se terminent en aké et non pas à que. Les verbes en aké. Je vous demande de retrouver un verbe du dictionnaire qui se termine par aké, A-Q-U-E-R. C'est pas une question phonétique, hein. Il faut absolument que ce soit ces lettres-là. On commence avec Cédric. Raquer, c'est tout ce qui me vient, je suis désolé. Raquer, c'est de l'argot, hein. C'est l'argot, oui. C'est raquer du pognon, quoi. Pognon. D'accord, on vérifie. Ça va être très haut. Ah, on sait pas? Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Oh, allez. Ah bah, c'est pas haut du tout. 13 personnes seulement y avaient pensé. Bravo, Cédric. 13 petits points. Il est content, notre Cédric. On passe à Lalia. Naquer.
Naquer? Oui. D'accord. Naquer naque. quelqu'un? Naquer quelque chose? Nac. Moi, ça me parle pas, mais peut-être que Moi, ça me existe dans le parle, mais dictionnaire. je sais plus exactement la définition. Naquer, avec un N. Non, du lâcher. Et malheureusement, non, ça n'existe pas dans nos deux dictionnaires de référence naquer. Je naque, tu naques, il naque, nous Oui, ça me- naquions. ouais. Encore eût-il fallu que je le naque. Nicolas? Bah, moi, j'ai détraqué. Détraquer. Un détraqué, ça se termine par hacker. Il a détraqué la machine, celui-là. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez, détraqué. Allez. Ça encore. descend. Oh là. Ça descend encore. 4 Ah. personnes seulement y avaient pensé. Bravo Nicolas, super score. C'est vous qui avez le meilleur verbe, le meilleur score avec le détraqué. Comme quoi le détraqué, c'est toujours payant. Hein. On garde la même question, on change de joueur. Et on continue de jouer avec les verbes qui se terminent en hacker. Alors, on a vérifié pour info, Lalia, figurez-vous que naquer, c'est un verbe qui date du Moyen-Âge, Oui. donc il n'est plus du tout dans les dictionnaires voilà, ça me aujourd'hui, disait un truc. qui voulait dire flairer. Voilà, ça me Vous disait voyez, un truc. flairer la bonne réponse, par exemple. Vous m'avez déjà proposé raquer qui fonctionnait, c'était très bien, 13 points. Détraquer, encore mieux, 4 points. Et donc naquer ne marchait pas. Il faut un verbe du dictionnaire qui se termine en hacker. Samuel. Je risque du coup de donner quelque chose de connu. Je vais dire plaquer. Plaquer. Plaquer son ex, vous voulez dire. Je me suis fait plaquer. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, ça descend. Allez. Et plaqué. Eh ben c'est pas mal, 13 petits points seulement. Bien joué. Vous êtes à 17 les garçons, ça veut dire Pierre que vous pouvez déjà avoir le joker. Comme vous êtes à 13 points, il faut me donner une méga bonne réponse qui vous permette de descendre sous cette ligne jaune qui est à 4 points. Je vais Donc 3, 2, 1 ou 0. je vais prendre un risque parce que j'ai un doute sur l'orthographe, mais je vais proposer estomaquer. C'est quoi votre doute? Estomac, il y a un C à la fin, je me demande si c'est pas CQ, mais je sais pas. Ah, CQ. Ah, ça paraît bizarre, moi je pense qu'on est bon, estomaqué. Bah, j'espère. Je suis resté estomac. Stomaqué. Moi aussi, je pense. Bah oui, regardez Cédric, il y croyait aussi. Allez. Il faut faire moins de 4 points pour avoir le joker. C'est être étonné, estomaqué. Allez, ça descend. Et c'est bon, 2 personnes seulement y avaient pensé. Bravo Pierre. Vous êtes à 15 et vous allez avoir le joker dans un instant. Lalia, vous êtes à 100 points. Vous allez être dans le rouge, ça c'est Pas- sûr. Il y a des verbes qui valent 0. Claquer. Claquer, ça se termine en hacker. Ouais. Claquer. Ah bah oui, la porte qui claque. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, ça descend. Est-ce que claquer, personne n'y avait pensé? Eh, 11 points, non malheureusement. Vous êtes à 111, vous êtes dans le rouge. Fadila et Lalia, votre sœur, est regardée dans le vert. Le meilleur score, c'est Pierre et Cédric. Bravo les champions avec vos 15 points. Regardez les réponses les plus citées. C'était arnaquer qui arrivait en tête. Ça se termine en hacker. On avait vaqué à ses occupations, 33 points. Et laquer les cheveux, 23 points. Alors, il y avait 4 réponses qui valaient 0. Parmi lesquelles barjaquer. Est-ce que vous connaissez barjaquer? Ça veut dire bavarder, parler à tort et à travers. Cornaquer, servir de guide à quelqu'un. Un cornac, vous savez, c'est celui qui conduit l'éléphant. Embraquer, et non pas embarquer. Embraquer, ça veut dire tendre ou raidir un cordage, par exemple. Et contreplaquer, c'est un verbe. Ça veut dire coller des feuilles de bois sur un panneau en croisant leurs fibres. Voilà, ce qui a donné le contreplaqué aussi. Eh ben, bravo à tous et surtout bravo aux champions qui s'en sont très bien tirés. Les amis, dans quelques minutes à peine, ce sera le tirage au sort pour savoir qui a remporté les 1200 € par mois jusqu'à la fin de l'année. Ça représente 7200 € net d'impôts rien que pour vous. Où peut-on trouver de la brocante et de la fripe? 1 sur un marché au cafard, 2 sur un marché aux puces. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. C'est maintenant ou jamais les amis, 1200 € tous les mois pour vous et rien que pour vous jusqu'à la fin de l'année. Et le premier versement, ce sera à la fin de ce mois-ci, à la fin du mois de juillet. Bonne chance à tous, votre nom sera peut-être affiché à la fin de l'émission. Voici la manche 2. Le Joker, regardez, c'est Pierre et Cédric qui l'ont gagné, nos champions. Ils ont été très très forts. On verra sur quelle question vous allez le jouer. On va faire connaissance avec nos 2 sœurs. D'abord, il y en a une de vous qui est super fan de basket. C'est moi. C'est Lalia. Alors, vous êtes basketteuse depuis longtemps? Depuis ma tendre enfance, D'accord. donc depuis mes 6 ans. Je suis toujours basketteuse. Est-ce que vous avez rencontré des basketteurs célèbres? Oh oui, Tony Parker. Ah, génial! Notre Tony. Tony Notre Parker, Français. international, français, tout ce que vous voulez. Vous l'avez approché, vous lui avez parlé? J'ai même fait un 2 contre 2 avec lui. Ah, génial! C'était Ah oui, quoi, j'ai joué pour une avec lui. association pour, Oui, c'était pour une association, même la fédération de basket. Alors, est-ce qu'il est sympa?
Il a l'air trop cool comme ça, Tony Super Parker. gars, un C'est vrai super gars, très simple. Franchement, rien à dire. Alors, Fadaïla, vous, votre rêve, c'est une pâtisserie, c'est ça? C'est ça. Alors, non, D'ouvrir une pâtisserie. à l'étranger. Pourquoi à l'étranger? Alors, parce que j'en ai déjà ouvert une sur Paris. D'accord. Et mon rêve, ce serait d'en ouvrir une à Los Angeles. Ah bah vous allez faire de la pâtisserie à Los Angeles et puis vous allez aller jouer avec... Los Angeles, c'est quelle équipe? C'est les Lakers, Les non Lakers et les Et les Clippers. Et les clips, les fameux clips. N'oublions pas les Clippers. Oui, Voilà. ouais. On embrasse. Mm, mm. Alors les filles, vous allez jouer en dernier pour cette première question. Il va falloir remonter l'ordre des pupitres en me donnant des super réponses. Les champions, est-ce qu'on joue le joker direct sur une question personnalité? Non, je prends pas le joker. Allez, on Pas le essaie. joker. Les points vont compter, on joue avec ça. Non, comment on fait? Comme ça. C'est de la musique égyptienne, hein. Donc j'ai essayé de vous faire, vous voyez, de profils. Regardez avec on joue avec les célébrités nées en Égypte. Je vous demande de retrouver le nom des célébrités que voici, qui sont toutes nées en Égypte. Regardez, voici la célébrité A. Qui est-il? Célébrité B. Célébrité C. Célébrité D. Ils sont tous nés en Égypte. Et voici le E. Qui a été le moins identifié par les Français selon vous? On commence par les champions. Le B. Tu vois qui c'est, non? Non. Je vais tenter Omar Sharif. Vous voyez pas qui c'est, Cédric? Je suis étonné. Ah non, non. Omar mais- Sharif, Oui, oui, je Laurence connais. d'Arabie, tout ça. Oui, Le je connais. tiercé. Je connais, mais. Combien de personnes Docteur y avaient Zivago pensé? aussi, on est Docteur parlé. Zivago, il est né à Alexandrie, Omar Sharif. 43 personnes y avaient pensé, 43 points. Souvenez-vous, Laurence d'Arabie. Nous sommes dans le désert. Je crois que c'est dans le désert du Wadi Rum que ça avait été tourné en Jordanie, Laurence d'Arabie. Si je dis pas de bêtises. Samuel et Nicolas. Moi, je dirais la. Du coup, E et C, je suis pas sûr, mais je dirais la E, Georges Moustaki, Georges Moustaki. Qui chantait quoi, par exemple? qui chantait le Métèque. Qui chantait ça. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Et c'est vert. Combien de personnes y avaient pensé? Avec Allez. mes yeux Allez. tout délavés, qui me donnent Allez, l'air 51 de points. rêver. 51 personnes y avaient pensé, c'était plus évident qu'Omar Sharif. On passe à Lalia et Fadaïla. C'est Avec Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, Ah non? Conte Partiro, là, Ben, je sais en pas. Égypte. Andrea Et Bocelli. pourquoi pas? Ah bah Oh là non, là. c'est pas du tout lui, il est italien, il est 100% italien, Andrea Bocelli. Malheureusement, vous marquez 100 points. Je pensais que Alors, c'est- il y avait quand même un piège sur cette photo, Et le c'est qu'on pense tous qu'il est grec. C'est Demis Roussos. C'est pas ouais. du tout Andrea Bocelli, Ah. 67 points, écoutez. Quand je t'aime, j'ai l'impression Oui, d'être c'est vrai. En plus, on la connaît. un Ouais. chevalier d'autrefois, le seul homme sur Quand la je t'aime. Alors, il est né à Alexandrie sous le nom de Artemios Ventouris Roussos, mais son papa était grec et sa mère italienne. Les autres réponses, regardez Claude François. Il est né où, Claude François? Il est né à Ismailia. 94 personnes y avaient pensé. Musique. Sirène du port d'Alexandrie, elle chante encore la même mélodie. Alors son papa, de Claude François, il travaillait à la compagnie du canal de Suez et la famille a dû rentrer en France en 1956 quand le canal a été nationalisé. Il nous manquait le A, le frère de Dalida, c'est Ah, Orlando Bruno Gigliotti. 28 points, un peu de Dalida. Et il est né au Caire, comme sa sœur. Orlando, qui nous regarde l'après-midi de temps en temps. Allez, du sport pour continuer, est-ce qu'on joue le Joker? On est d'accord? Oui. Joker. Simple. Posez-le par terre, on joue avec ça. Donc je roule dans les rues de ma ville, l'arme. C'est Soprano qui chante et je roule, les courses automobiles. Les noms des courses automobiles. Il va falloir compléter, s'il vous plaît, les noms de ces célèbres courses que voici. Regardez à la maison. Les
Heure du Mans, le de Corse, le des Gazelles, le Prix de Monaco et le Daytona. À vous de jouer. Complétez-moi ces courses. Ouais, c'est ça. Ok, on prend le des Gazelles. Ce serait Le rallye des gazelles. le rallye des Rallye. Gazelles, qui a une particularité. Laquelle ? Uniquement féminine. Exactement, Cédric. Combien de Bravo. personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. C'est un rallye 100% féminin qui se déroule au Maroc depuis 1990. Vous restez à 43 grâce au Joker. Vous avez bien fait de le jouer sur cette question. Samuel et Nicolas, les deux amis de Sartrouville. La 4, ouais, la 4. On va dire la 4, le Grand Prix de Monaco. Ok. Vous êtes sûr que c'est un grand prix à Monaco? Oui. Ok. J'espère. On vérifie. Oui, dans les rues de la Principauté. Impressionnant. Mais malheureusement, 91 points. Et oui, c'est une course de Formule 1 qui se dispute sur un circuit urbain dans la Principauté de Monaco depuis 1929. Très très impressionnant. Il y a un coup à jouer. Lalia et Fadaïla, vous avez pris 100 points lors de la première question. Rattrapez-vous avec Le Mans, la Corse ou Daytona. Les 24 heures du Mans. Oh là là, vous avez l'air au bout du rouleau les filles. Non, mais Oh la parce vache, il que... faudrait que Tony Parker surgisse et nous dise non, Daytona, c'est quoi? Non, non, mais oui, parce qu'on sait que le Daytona, c'est quelque chose de... Alors, si je peux me permettre, doit même être un si chiffre. les 24 heures du Mans, évidemment, on sait que c'est ça, ça va valoir beaucoup de points, il vaut mieux ça que prendre 100 points 2 fois de suite. Oui. Hein, les 24 heures du Mans, on est bon, mais combien de personnes le savaient? 88. 99. Eh bah oui, 93. Vous êtes à 193, mais il reste une question pour vous sauver. Pas de panique. Alors, le Daytona, c'était effectivement la meilleure réponse. Il n'y a que 4 personnes qui connaissaient. Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Racing, non? Non, Alors pas du tout, c'est pas le Daytona Racing, c'est le Daytona 500. Ouais, C'est une course américaine réservée aux voitures de type stock car et qui se déroule depuis 1959 à Daytona Beach, c'est en Floride. Et en Corse, c'est le Tour. C'est le Tour de Corse, tout simplement. Ça valait que 27 points. Fallait peut-être prendre ce risque-là. Meilleur score pour l'instant, Cédric et Pierre, les champions, 43 points. Il reste une dernière question et je rappelle que le binôme qui aura le plus gros score sera éliminé après cette question vie quotidienne. À la maison, vous jouez toujours avec nous. Envoyez les couleurs. C'est la vie en couleur. Tiens, voilà le marchand de ballons. C'est des cris et des fleurs. Les manèges tournent à l'unisson. La vie en couleur va nous faire jouer avec la couleur des objets du quotidien. Tout est là, il va falloir retrouver la couleur principale des objets que voici. Regardez. Quelle est la couleur du timbre Marianne pour l'international, de la vignette d'assurance d'une voiture, de la borne d'appel d'urgence sur l'autoroute? Quelle est la couleur du passeport français? Et enfin, le point du logo de France 3. Bah écoute, dans ce cas-là, on prend pas de risque, on prend le 3 si tu Le sûr. 3. Alors, la borne d'appel d'urgence de l'autoroute, Elle est de quelle couleur? j'espère que c'est bien orange. De toute façon, si vous n'êtes pas très sûr, comme vous êtes à 43 Ouais. points pour l'instant, vous êtes quasi tranquille pour la suite. Hein. Regardez. Eh oui, elle est orange, la borne d'appel d'urgence. Allez, sur allez, l'autoroute. allez, 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 En cas de allez, souci, et 65 points. Vous êtes à 108, vous êtes qualifiés pour la suite. Bravo les champions. Très beau parcours jusqu'à présent. On passe à Nicolas et Samuel maintenant. Là, ça va être tendu avec les deux derniers binômes. On joue avec Du coup, la vignette d'assurance d'une voiture, qui serait de quelle couleur? verte. Vous êtes sûr de vous? Normalement, oui, puisque mes parents ils travaillent dans le système carte verte, mais j'espère que la vignette elle est bien de cette couleur-là. Est-ce qu'elle est verte? Eh oui, elle est verte. Combien de personnes y avaient pensé, quelle que soit votre assurance? Oula, 93, énorme. Waouh, on est à 235 points. Ça veut dire qu'il y a un vrai coup à jouer, Lalia et Fadaïla. À mon avis, il faut prendre un risque. Regardez votre ligne de qualification, elle est à 42 points. On va prendre le point. Le point du logo de France 3, il est de quelle couleur? Elle dit blanc. Il est blanc. Elle dit blanc. Moi, je dis bleu, mais... Bah, elle dit bleu alors. Alors, vous avez dit blanc en premier, Ouais, donc on est obligé de garder blanc. blanc. Regardez, est-ce que le point du logo de France 3, est-ce qu'il est blanc? Non, malheureusement, c'est le 3 qui est blanc. Bah, c'est Mais ça. le point devant, il est bleu, c'est la couleur de France 3. Le point de France 2, il est rouge. Le point de France O, il est jaune. Le point de France 5, il est vert, etc. Malheureusement. Et alors, quoi qu'il arrive, regardez, ça valait 59 points, donc vous ne vous seriez pas qualifiés. Regardez les scores, passe en rouge, les filles. Lalia et Fadaïla, on va les perdre. Et applaudissements quand même pour les champions qui sont dans le vert. C'est Pierre et Cédric. Ah, je suis désolé, il fallait vous faire confiance. Pourtant, personne n'est allé sur le passeport. Il est rouge et regardez, oui. ça valait 40 points. Et le timbre Marianne pour l'international, il est violet. C'était la Violet. meilleure réponse. Ça valait que 6 points. Allez, on vous applaudit. Vous étiez sympa comme tout en tout cas. À part Tony Parker, qui on embrasse avant de partir. Lalia. Bon, mes enfants,
Dans Qui un s'appelle premier- comment? Sheil qui a 6 ans Ouais. et Neil qui a 3 ans. D'accord. Et Fadaïla? Moi, pareil, mes enfants. Jamal qui a 9 ans, Jemil qui a 7 ans et mes jumeaux qui viennent d'avoir 13 mois. Eh ben, je vous souhaite d'ouvrir une grande pâtisserie à Los Angeles avec beaucoup de succès où toutes les Merci. stars américaines viendront manger vos cakes, vos gâteaux joliment décorés. Vous tous qui nous regardez les amis, c'est le tout dernier moment. Après ce sera terminé pour gagner les 1200 € tous les mois jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire 7200 €. Et vous en faites ce que vous voulez pour rembourser le crédit, pour payer les vacances, pour mettre du sourire dans cette rentrée de septembre qui arrive, bon qui arrivera après les vacances quand même, mais ça fera du bien. La comtesse de Ségur a écrit Les Malheurs de Sophie, réponse 1, ou de Stevie, réponse 2, tout de suite 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, ou sinon 32 43 par téléphone. On affichera le nom du gagnant ou de la gagnante à la fin de l'émission, c'est-à-dire d'ici, allez, un quart d'heure maximum. Bonne chance à tous, 1200 € tous les mois, peut-être pour vous jusqu'à la fin de l'année. Le duel, d'un côté Samuel et Nicolas, les nouveaux venus vont jouer en jaune, et face à eux nos champions en bleu, c'est Pierre et Cédric. On joue. C'est le duel, la double colonne a fait son apparition, la jaune, la bleue, il va falloir les faire descendre le plus bas possible. C'est le principe, évidemment, pour vous qualifier pour la finale. Il faut remporter 2 duels pour jouer la finale, voici le premier. Ça vous fait penser à qui? De Funès. À Louis de Funès. Les rôles de Louis de Funès. Et bam, bam, il en manque une. Je vous demande de retrouver dans cette liste le métier, je dis bien, exercé par Louis de Funès dans au moins un de ses films, et évidemment celui qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Directeur de guide gastronomique, promoteur immobilier, épicier, banquier, ministre des Finances. On commence avec les bleus. On va tenter promoteur immobilier. Et on passe au jaune. Épicier? Banquier, non? Épicier? tu Ah préfères non, épicier c'est dans la... J'aurais bien banquier, moi. Non, on va dire... ouais, banquier aussi. Banquier? Banquier. Il aurait été banquier, d'accord. Dans quel film Louis de Funès a été promoteur immobilier, les champions? Justement, mais comme je pense avoir le piège, voilà, j'ai dit ça par déduction. Ça serait quoi le piège? Ministre des Finances. Il n'aurait pas été ministre des Finances? Bien sûr que si. Dans La Folie des Grandeurs. Là, Donc oui, Saluste, c'est vrai, ouais. souvenez-vous, ministre Oui. des Finances du roi d'Espagne aux côtés d'Yves Montand. Vous vous souvenez, il se fait mettre dehors après. Alors, est-ce qu'il a été promoteur immobilier? On sait que c'est une bonne réponse. Oh. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 Il était promoteur immobilier dans Oscar, aux côtés de Claude Rich. En 1967, 23 personnes y avaient pensé. Vous vous souvenez d'Oscar? Oui, Oscar. Oui. Ouais. Oscar, effectivement, il interprète Bertrand Barnier dans Oscar. C'est un film d'Édouard Molinaro de 1967. Est-ce qu'il a été banquier? Non. Pourquoi non? Du coup, je pensais que l'intrus était ministre des Finances, mais directeur de guide gastronomique, c'est l'aile ou la cuisse. Exactement, et ça valait 76 points. Et épicier, je pense que c'est la traversée de Paris. Ah, la traversée de Paris. Donc ça veut dire que vous êtes tombé dans le piège? On vérifie. Est-ce qu'il a jamais été banquier? Il n'a jamais été banquier dans ses films, C'était pas malheureusement. mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Eh ben voilà, on a été très mauvais, ça veut dire un premier duel pour les Bleus, que voici. Bravo les Bleus. Alors effectivement, épicier, c'est dans La Traversée de Paris. Il interprète Jambier aux côtés de Bourvil. Voilà, film de Claude Autant-Lara en 1956. Ça valait 38 points. Allez, c'est pas grave, vous avez pris le premier piège, vous prendrez pas le deuxième, les deux amis. On va jouer cette fois avec le café. Café, que j'aime ta couleur. Café. Un petit café? C'est quand même fou l'effet, Avec ou sans sucre? l'effet que ça fait Les variétés de café. de te voir Je vous rouler. demande de retrouver, s'il vous plaît, dans cette liste, la variété de café qui a été la moins évidente pour les Français. Vous jouez avec nous à la maison. Attention au piège, les jaunes, il faut vous sauver. Le mocha, le bourbon pointu, le java, l'orzo, le maragojip. On va prendre Bourbon pointu en espérant que... Il vous inspire le bourbon pointu, c'est ça? Non. Un peu au-dessus. On va voir les bleus. Allez. Donc le maragojip. Qui boit du café régulièrement? Non. Non. Nicolas, non. Cédric, oui. Oui. Les autres, non. Ah, c'est vrai? Non. Il y a que Cédric qui boit du café. Donc vous avez déjà bu du bourbon pointu, la réponse des jaunes? Non, non. Est-ce que le bourbon pointu, c'est une catégorie de café? Oui, de la Réunion, figurez-vous. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, Allez, le bourbon. Ça va être une égalité. Allez, le bourbon. Allez. 107 personnes y avaient pensé.
Pourquoi vous dites ça va être une égalité? Je sais pas, je le sens. C'est vrai? Alors, on va regarder le Maragojip. Mon Ça, avis, c'est la il est réponse plus de connu. Cédric. Vérifions. Est-ce qu'il Il existe? n'y a pas beaucoup, mais je comprends. Alors, c'est une variété dont les grains sont 2 à 3 fois plus gros que les cafés classiques. Combien de personnes y avaient pensé? Il faut faire moins de 7 points pour aller en finale. C'est un café d'Amérique centrale, le Maragojip. Et Nicolas avait raison, égalité, 7 à 7, ça veut dire que vous remportez les deux binômes ce deuxième duel. Et regardez, Cédric et Pierre sont déjà en finale. Bravo les amis. Le mocha c'était le plus simple, 85 points, c'est une variété de café d'Éthiopie et du Yémen. Et alors l'intrus là-dedans, je vous le dis, c'était l'orzo. Les Italiens l'appellent le café d'orzo, mais c'est en fait une boisson à base d'orge torréfiée, pas de café. Le Java, ça valait 37 points et est cultivé sur l'île de Java, comme son nom l'indique, en Indonésie. Bravo à Nicolas et Samuel qui étaient super sympas. Qui on embrasse avant de partir les garçons? Nicolas. Alors moi, je vais embrasser ma copine Agathe et puis ma grand-mère Marie-Pierre qui doit nous regarder. Bisous Marie, c'est mamie? Oui, Vous c'est l'appelez mamie, c'est mamie, c'est mamie. Ah bah Non, voilà, c'est mamie. Samuel. Moi, c'est mes parents, Laurence et François, mon frère Romain et ma copine Lucie. Vous avez passé un bon moment? Oui, oui. C'était chouette, Oui. vous regrettez pas. Vous êtes tombés sur très fort. Je rappelle qu'hier, pour leur première finale, ils ont déjà fait tomber les 100 français, ils ont déjà fait tomber la colonne. On va voir comment ça va se passer dans un instant, après les bagages. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre cette valise tendance et son vanity case assorti. Et dans un instant, on découvrira aussi le nom du gagnant des 7200 € qu'on mettait en jeu rien que pour vous à la maison. Restez avec nous, la finale de Pierre et Cédric après ça. Lundi sur France 3, Pignon, Lucas. avoir un bon compère Je suis content de vous avoir rencontrés, c'est moins pénible là-dedans. pour tout partager et sur qui compter en toutes circonstances. Abruti, connard. Pierre Richard aime se faire de nouveaux amis. Qu'est-ce que vous foutez là? Pour tout se dire, ne rien s'interdire et voir l'avenir en commun. Et on vivait tous ensemble. Rejoignez la bande de Pierre Richard, lundi à 21h05 avec les compères, suivi de Et si on vivait tous ensemble à 22h35 sur France 3. Nous sommes allés jusqu'à Alexandrie. Tout à l'heure, on avait une question sur les personnalités d'origine égyptienne qui sont nées en Égypte. Il y avait Claude François, il y avait Demis Roussos. Ils se sont qualifiés pour leur deuxième finale. Bravo Cédric, bravo Pierre. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Cédric là? Picsou, il aime Picsou Cédric. Picsou, ouais. Ah, il aime bien Picsou. Le président, je sais. Pierre, un petit thème pour vous. Les pays, géographie par exemple, Ouais. ou musique, ou théâtre. Ah bah ça fait déjà pas mal de domaines pour gagner 2000 €, regardez. Est-ce que vous allez les décrocher 2 jours de suite? Voici votre finale. Et voici les deux thèmes aujourd'hui. Est-ce qu'on part sur les artistes cités dans Ex-Fan des 60s ou sur la découpe traditionnelle du bœuf en ce vendredi? Tu À vous de jouer. prendrais quoi? Des artistes et puis on entend 3 au pire. Et puis... Bon, les artistes, si tu veux. Allez, c'est découpe, validé. je ferais rien. Les artistes, hein, on est d'accord. Ouais. Je vous demande donc de me citer 3 artistes ou 3 groupes qu'on entend dans les paroles de Ex-Fan des 60s, Petite Baby Doll de l'adorable Jane Birkin. C'est parti pour 60 secondes. Alors, il y a Brian Jones, Ça c'est bien. Jimi Hendrix, Jim Morrison, et je suis en train de chercher un quatrième. Dans les Français, il n'y a pas? Non, c'est quasiment que des C'est Anglais. que je des suis sûr. Anglais, des anglophones. Disparu, Brian Jones. Donc Brian Jones, Jimi Hendrix, et j'ai dit quoi? Morrison. Et Jim Morrison. Bah, si t'en as 3, on peut rester sur ceux-là. Hein. Ouais, et il y en a d'autres, mais je suis en train d'essayer de me les souvenir, mais j'arrive pas à m'en souvenir. 3 artistes ou 3 groupes cités dans les paroles de Ex-Fan des 60s. Ouais, il y en a plein. Je suis en train d'essayer, mais à chaque fois, je coupe au moment de l'artiste. Alors, vous en avez déjà cité pas mal. Non, on en a déjà cité 3. Sauf qu'on a cité 3 fois 3, les 3 mêmes. 3 ça suffit et je saurais pas t'en dire plus. Bon, bah on va tenter ces 3-là, on verra bien. Alors allez-y. Brian Jones, Ouais. Jimi Hendrix Oui. et Jim Morrison. En même temps, je vous en demande 3. Oui. On en rajoute pas un pour la course, là? Non. Brian Jones. Ah bah c'est fini. Ah bah on en a 3. Ouais. On va voir s'ils sont bons. Allez, on commence avec Jim Morrison. Ça, vous êtes sûr qu'il cite Jim Morrison dans la chanson? Bah,
j'ai toujours un doute sur tout. Je suis quasi sûr de tout, mais j'ai un doute. Est-ce que j'ai pas mis autre chose dans ma tête? Écoutez. Jim Morrison. Oui, il y a bien Jim Morrison, le leader des Doors. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, Jim Morrison. 12 personnes, malheureusement. Alors, vous savez qu'il est enterré à Paris, Jim Morrison, le leader des Doors? J'ai vu la tombe. Au Père-Lachaise. Si vous êtes allé sur la tombe du leader des Doors, vous auriez pu peut-être penser aux Doors. Personne n'y avait pensé. Ça valait 0. Et les Doors sont cités dans les paroles. Brian Jones, deuxième chance de gagner, un des fondateurs des Rolling Stones. C'est le guitariste. Regardez. Est-ce qu'il est cité? Oui, il faut que ça fasse 0. Allez, Brian Jones. Ça descend. Ça descend, 8 personnes y avaient pensé. Écoutez. Disparu, Brian Jones. Dernière chance avec Jimi Hendrix, le chanteur et guitariste américain. On y croit? Oui, on y croit. Personne n'ait pensé à Jimi Hendrix. Même si pas Jane Birkin. Regardez. Je pensais que c'était le plus évident. Bon, Il y est dans les paroles, écoutez. Idem, Jimi Hendrix. Il faut que ça fasse 0. Allez, aïe, 7 points, 7 personnes y avaient pensé malheureusement. On n'aura pas la cagnotte ce soir. Regardez les réponses qui marchaient. Les Birds valaient 0, groupe de rock américain. Les Doors, les Animals, Eddie Cochran valait 0 aussi. Et Buddy Holly valait également 0. Vous savez, l'interprète de Peggy Sue en 1957. Je suis désolé, vous gardez quand même les 2000 € que vous avez remportés hier. Et on va se retrouver lundi, Cédric et Pierre. Et vous tous qui nous regardez à la maison, qui a décroché les 7200 € répartis jusqu'à la fin de l'année? C'est vous qui les avez gagnés. C'est bien la preuve que ça n'arrive pas qu'aux autres. Immense merci à vous d'avoir joué avec nous et bravo, 7200 € pour vous jusqu'à la fin de l'année. Regardez, Pierre et Cédric, vous serez là lundi avec nous pour une troisième participation. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes pour le slam. 3 nouveaux candidats s'affrontent juste après le générique. Ne bougez pas.